L'appel de Gaïa, entreprendre autrement au service de la vie. Donc bienvenue dans cette masterclass. C'est assez spécial pour moi. C'est le premier sommet en fait où je m'autorise et où je prends ma place et je deviens et animatrice, productrice du sommet et en même temps conférencière. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, et puis on m'entendait pas trop. Et là, dans le sommet, je me suis dit, ok, il est temps que ça change. Donc voilà, vous allez avoir la chance de me voir intervenir 2 fois, donc une fois en masterclass aujourd'hui et puis aussi en atelier samedi, autour de thèmes qui sont hyper importants pour moi en ce moment. Enfin, ils l'ont toujours été, mais particulièrement en ce moment et aussi à travers ce que la préparation de ce sommet a fait émerger en moi et a mis en mouvement pour moi. Parce que donc tous les sommets que j'offre au monde, c'est des sommets non seulement qui impactent le monde, mais qui m'impactent aussi moi. C'est toujours un chemin de transformation personnelle très très fort. C'est comme ça que, en tout cas, j'organise mes sommets aussi, comme ça que je les accompagne. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est donc l'idée de notre business en alignement avec nos valeurs. Et donc c'est un sujet très important et donc j'ai intentionnellement mis ensemble des mots très forts dans ce titre. Parce que, et ça a été mon parcours, mais c'est aussi ce que j'ai observé beaucoup autour de moi et souvent dans les milieux spirituels féminins, c'est que le mot leadership, l'idée, le mot business et le mot valeur, ils n'étaient pas toujours amis. Il y avait comme ça des idées, des croyances conscientes et inconscientes. C'était des choses le leadership, c'est pas moi. Ça se passe ailleurs, ça se passe dans les sphères, avec les gens, les riches, les gens qui gouvernent, etc., etc. Le business, c'est un gros mot. Moi, je suis pas une businesswoman. Je suis accompagnante, je sauve le monde, je fais des choses comme ça, mais je suis pas du business. Alors que, on va le voir, si. Et puis les bons valeurs, c'est-à-dire que, et ça dans le sommet, vous allez le vivre aussi avec toutes les conférencières, parce que toutes, c'est des personnes qui sont des leaders qui, qui lead leur business en alignement avec leurs valeurs. Donc chacune à leur façon et aussi en fonction des valeurs qui sont les leurs. Et c'est important aussi que chacun puisse, on va le faire après, puisse reconnaître ses propres valeurs. Et donc voilà, et donc mettre le mot valeur aussi, et vraiment, c'est quelque chose qui moi m'anime beaucoup, aussi beaucoup dans mon travail en tant que coach, enfin surtout maintenant plutôt mentor et dans les sommets, vraiment de mettre nos valeurs en fait au centre de tout ce qu'on fait dans ce monde. Parce que, et ça c'est, on va dire, le mantra, un mantra très fort que j'ai moi dans ma vie personnelle et aussi dans tout ce que je propose, c'est la phrase de Gandhi qui dit: «Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde». En fait, le monde il change parce que nous on change. Le monde il change parce que nous, on incarne ce qu'on veut voir dans le monde. C'est pas en demandant aux autres de changer. C'est à nous de changer d'abord. C'est à nous de faire ce chemin de transformation qui n'est pas un chemin facile, qui n'est pas un chemin de toute où ça se passe dans le flow et puis tout est voilà, tout est aligné, il y a que des synchronicités. Non, mais c'est en faisant ce travail de changement intérieur que en fait, assez naturellement, finalement, sans avoir besoin de faire beaucoup d'efforts après, le monde autour de nous il change. Les gens qu'on rencontre ils changent. Les relations qu'on a avec les personnes elles changent. C'est quand tout nous on change à l'intérieur que ça change à l'extérieur de nous. Et donc, ça, c'est aussi un sujet que Margot, qui intervient cet après-midi, et aussi d'ailleurs Laurie qui intervient cet après-midi, vont aborder un peu plus. Vraiment, ce côté que l'entrepreneuriat, c'est un chemin de développement personnel, c'est une voie spirituelle. Donc, moi, je vais pas trop rentrer là-dessus ce matin parce que on va en reparler cet après-midi. Mais voilà, je voudrais vraiment mettre donc le focus là-dessus. Donc pour m'aider dans un peu aussi ce que je vais dire, je voudrais vous demander, et là on va faire quelque chose d'interactif parce que j'aime bien que ce soit interactif. Donc je voulais vous inviter à partager dans le chat eh bien, un petit peu votre activité de cœur. Qu'est-ce que c'est et où vous en êtes dans l'étape de développement. Donc est-ce que vous êtes en train de réfléchir? Est-ce que vous êtes déjà lancé? Vous avez fait les premiers pas? Est-ce que ça fait des années que vous êtes dedans? Et puis aussi
Si vous le souhaitez, partagez un petit peu toutes les problématiques que vous rencontrez en ce moment, en lien avec incarner vos valeurs dans votre activité de cœur, dans votre entreprise. Prendre un temps pour voir un petit peu qui y a et où on en est toutes mutuellement dans ce processus. Alors, donc, premier pas, en train de me lancer. Ok, et donc dans ces premiers pas, dans ce moment de lancement, est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez identifiées où voilà, c'est pas facile de respecter vos valeurs, de créer des choses en alignement avec vos valeurs? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Alors, en pleine réflexion, donc je pense à changer de boulot, d'activité, mais je ne sais pas où aller, quoi faire. En attendant, j'essaie justement d'incarner qui je suis et mes valeurs là où je suis actuellement. Ça c'est le point de départ en fait, parce que évidemment on peut on peut choisir la voie de l'entrepreneuriat pour incarner nos valeurs, mais on peut aussi tout à fait décider de rester là où on est et par contre de faire un travail sur dans là où je suis, comment j'incarne mes valeurs et donc coup ça se répercute sur là où je suis autour de moi. Alors, soins énergétiques, cartomancie, c'est un début de lancement, pratique chamanique, coaching holistique, c'est un projet de formation. Je suis au chômage, je me cherche d'infuse et je sens que les envies bouillonnent. Yes. Transmettre la connaissance des plantes médicinales pour réapproprier les savoirs, lancement d'une association, le temps de finir mes formations. Hmm. Soins énergétiques et accompagnement, je pratique déjà de manière rémunérée. Je suis en train de tâcher de me lancer officiellement. Yes. Je suis en cours de réflexion dans mon projet pro. J'ai démissionné pour créer mon entreprise et être en accord avec mes valeurs. Je suis en formation vers un nouveau métier. Yeah. En projet, bientôt 1 an de chômage, de réflexion, de développement personnel et je me lancerai dès que je serai prête, que je saurai exactement ce que je veux apporter au monde. Alors, si je peux me permettre, lance-toi avant. Parce que dans mon expérience personnelle, et je vais vous raconter mon histoire après, mais on n'est jamais prête. Jamais. Jamais. Donc ça, enlevez-vous ça du radar tout de suite. Moi, ce sommet, j'étais pas prête. Je l'ai fait quand même. Voilà. Le sommet précédent, j'étais pas prête non plus. Je l'ai fait quand même. Le sommet suivant, je serais pas prête non plus, mais je le ferai quand même. Euh, Projeter un film ce soir de l'envergure de Bigger Than Us pendant un sommet, j'étais pas prête non plus. Je l'ai fait quand même. Donc une invitation à pas attendre d'être prête. Et aussi savoir exactement, en fait, et c'est ça la beauté, et ça, on va en reparler cet après-midi avec Laurie et Margot, on sait jamais exactement, en fait. Parce que, et ça aussi, Anne-Claire, elle a très bien partagé, Maëva aussi, elles ont raconté leur parcours entrepreneurial, c'est qu'en fait, on a une idée, on se lance, on fait le premier pas, et après, la vie, elle co-crée avec nous. Et donc, il y a des choses qu'on découvre, en fait, en chemin. Moi, par exemple, peut-être, du coup, je vais vous raconter mon histoire. Et après, je continuerai à lire. Mais continuez à partager là où vous en êtes, et après, je continuerai. Moi, donc, la Voix de Gaïa, j'ai lancé la Voix de Gaïa en 2019. Donc, pareil, j'étais au chômage. Alors, moi, ce chômage-là, c'était vraiment intentionnel. Je me suis dit, ok, j'ai cette chance. C'était un peu, j'ai eu tout un processus avant, parce qu'au début, je me suis dit, bon, je mérite pas d'avoir le chômage, je prends l'argent aux autres qui en ont plus besoin que moi, etc., etc. Et puis, avec une thérapeute, on avait, euh, on avait regardé le blocage et en fait, donc je m'étais vraiment positionnée en me disant: «OK, Vanessa, tu as cette chance de pouvoir toucher le chômage». Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Argentine, par exemple, et j'ai beaucoup d'amis là-bas. Le chômage, mais ils envient tellement le chômage aux Français, quoi. Même en Allemagne, j'ai grandi en Allemagne. En Allemagne, le chômage, c'est une autre histoire. On touche pas le chômage comme ça. Et donc, je me suis dit: «OK, j'ai ces 2 années de chômage. Dans ces 2 années de chômage, je vais faire en sorte que quelque chose se passe, que je crée mon activité. Et je savais aussi que quand le chômage s'arrêtait, pour moi, c'était fini, quoi. J'avais plus rien. Donc, au niveau financier, j'avais plus rien. Donc, il fallait absolument que je trouve quelque chose. Et donc, évidemment, quand le chômage s'est arrêté, j'étais pas prête, hein, mais je me suis lancée quand même. Et donc, moi, ce qui a émergé c'était un processus, à un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions. J'avais quitté ma vie d'avant, une vie idéale pour moi. J'étais dans les Alpes, j'avais acheté une super maison, un super endroit en face du Mont Blanc. J'avais le travail de mes rêves. J'étais animatrice nature dans une réserve naturelle. Je parlais des plantes, des petites fleurs, des insectes à longueur de journée, avec des gens autour de moi. Et en fait,
à l'intérieur, c'était le désert. À l'intérieur, c'était tellement vide. Et la vie m'a aidée en me donnant quelques petits coups de pied aux fesses. Et donc, du coup, je suis partie. Et donc, j'étais dans cette époque très tumultueuse, en fait, de ma vie, dans laquelle je savais plus du tout ce que je voulais, puisque ce rêve que j'avais exaucé, cette vie idéale que j'avais construite pour moi, je m'étais rendu compte que finalement, c'était pas ça. En fait, c'était pas ça, quoi. Je me disais, mais alors, si c'est pas ça, c'est quoi, en fait? Si si j'ai tout ce que je pensais que je devais besoin d'avoir pour être heureuse, euh, c'est quoi? C'est quoi? Et donc j'étais dans cette période de recherche. Et là, en vous parlant, en fait, en posant la question, je me dis, mais oui, évidemment, qu'est-ce qui me manquait à ce moment-là de ma vie? C'était que je vivais pas en accord avec mes valeurs. C'était que je vivais une vie qui était une vie idéale que j'avais imaginée par le conditionnement familial, sociétal, etc., que j'avais adopté, dans lequel on m'avait éduqué. Mais en fait, c'était pas une vie qui correspondait à mes valeurs. Par exemple, ça correspond pas à mes valeurs de se dire: «OK, la nature, on va la protéger juste dans une réserve naturelle et en dehors d'une réserve naturelle, on va faire n'importe quoi». Pour moi, ça, c'est pas dans mes valeurs. La nature, elle est sacrée partout, dans la réserve naturelle et partout autour. Et donc travailler dans une réserve naturelle, pour moi, à un moment donné, c'est devenu difficile parce que j'étais plus alignée avec cette valeur-là. Je me disais: «Mais non, en fait, dans ma balconnière, c'est aussi sacré que dans une réserve naturelle». Dans la petit pissenlit qui pousse dans le, dans le macadam sur la route, c'est aussi sacré que ce qu'il y a dans la réserve naturelle. Et donc, moi, euh, j'arrive pas à adhérer complètement au discours des réserves naturelles, parce que moi, en fait, ce que je voudrais, c'est que la Terre entière soit une réserve naturelle. Et donc voilà, donc je suis partie. Et puis, donc il y avait tout ce temps d'errance, et donc bon, il s'est passé pas mal de choses dans ces moments-là. Et je pense que pour celles d'entre vous qui justement sont à ce moment-là de votre vie, et je pense que cette étape-là de, en fait, moi, j'ai lu beaucoup de livres aussi à cette époque-là pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait et ce qui se passait. Et en fait, dans beaucoup de traditions premières, justement, donc en particulier en Amérique du Nord, il y a une vraie reconnaissance qu'en fait, dans la vie, il y a des moments en fait comme ça d'expansion et d'implosion, d'expansion et d'implosion. Et que ces moments d'implosion où en fait, un peu comme la chenille qui devient papillon, il y a ce moment entre la chenille et le papillon, il y a une chrysalide dans lequel la chenille, elle se liquéfie totalement. C'est-à-dire que la chenille, elle se dissout totalement, elle s'autodigère et elle devient une soupe de molécules qui après va se réassembler en papillon. Et ça, c'est quelque chose qui se passe pour les chenilles, pour les insectes, mais finalement qui se passe aussi pour nous les humains dans notre processus. Et donc voilà, donc j'étais à ce moment-là. Et puis la voix de Gaïa, elle a émergé. Enfin, c'est mots en fait au début. Donc moi dans mon parcours, c'est que j'ai reçu des mots. J'ai reçu ces trois mots là, la voix de quatre mots. J'ai reçu ces quatre mots, la voix de Gaïa. Quand j'ai demandé à l'univers, à un moment donné, j'étais prête à recevoir l'information et j'ai reçu cette information, la voix de Gaïa. Et là, je me souviendrai toujours, j'étais en Bretagne chez une amie. Je méditais sous un chêne qui s'appelle Arthur. Et donc, pouf, ça m'est tombé dessus. Et je me souviens, je me suis levée et j'étais la voir et j'étais à dire, écoute, je viens de recevoir le nom de mon activité. Est-ce que tu crois que, est-ce que tu crois que c'est possible? La voix de Gaïa, je lui dis, elle me dit, ah ouais, c'est tellement toi. Et puis moi, je me disais, mais la voix de Gaïa, mais moi, je suis pas la voix de Gaïa, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc énorme. Là, je peux pas être la voix de la planète. Moi, je peux pas, quoi. Par contre, ce que je sentais, c'était que c'était juste. C'était juste. Et vous voyez, j'étais pas prête. Mais voilà, et encore aujourd'hui, hein, j'apprends, je découvre en fait en avançant dans ce chemin, cette aventure qui est la voie de Gaïa, je découvre qu'est-ce que c'est que la voie de Gaïa, je découvre qui je suis moi, je découvre qu'est-ce que je suis venue offrir au monde. Et ça, c'est un processus, quoi. Et ça passe par une foule d'étapes où je dis je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête, et j'y vais quand même, je suis pas prête, j'y vais quand même, je suis pas prête, j'y vais quand même. Voilà. Et ça m'a. Donc moi j'ai. Et là c'est la vie qui m'a soutenue. Hein. Donc un jour dans ma vie sont apparus les sommets virtuels. Et donc j'ai je sais plus qui disait ça hier, mais vraiment suivre notre joie. Et donc là j'ai suivi ma joie, quoi.
Et les sommets virtuels, c'est quelque chose qui c'est un processus, c'est un outil, c'est un processus qui m'apporte beaucoup de joie, dans lequel, j'arrive à mettre, plein de mes facettes, plein de choses, de moi, mes grandes visions aussi, mes valeurs, mes idéaux, ça on va en reparler après. Ben, voilà, tout d'un coup, la voix de Gaïa, au début, ah oui, ça j'avais pas dit, mais je faisais une formation de coach en sexualité, relations et amour. Donc, j'ai fait beaucoup de tantra et je continue encore, donc c'est une voie spirituelle qui m'inspire beaucoup. Et donc j'avais fait une formation pour devenir, coach, sexualité, amour et relations dans cette, lignée tantrique. Et puis, en fait, même pendant la formation, je me suis rendu compte que, pareil, c'était pas là qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et dans le dernier trimestre de la formation, on avait des spécialisations. Il y avait une spécialisation qui était en puissancement féminin. Et donc là, c'était aider les femmes à reconnecter avec leur pouvoir matériel, en fait, dans les choses de la vie. Et là, ça s'est enflammé pour moi. Je me suis dit, mais en fait, ok, il va y avoir de ça, quoi. Et donc sont venus s'ajouter les sommets virtuels. Et voilà. Et maintenant, il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Et ça se met dans la boîte Gaïa, ça s'ajoute. Et puis il y a des choses qui sortent, et des choses qui rentrent, et des choses qui se remettent. euh, dans un espèce de, de processus assez... c'est pas un processus, comment dire, c'est pas un processus toujours très fluide, mais c'est un processus où je sens que à chaque étape de croissance en fait, parce que oui, en fait, ce processus, et là je suis en train de digresser totalement, mais après on va revenir sur le sujet. Ce processus de croissance, en fait, même dans la boîte Gaïa, même dans notre entreprise, il y a ces moments d'implosion là où il y a de la liquéfaction, puis après, hop, il y a un nouveau papillon qui émerge. Donc voilà. Et donc ces processus-là, si par contre là ça se remet dans ce que je voulais vous partager ce matin, c'est que ces moments-là où on est en questionnement, c'est aussi des super moments pour refaire le point sur nos valeurs et se dire, ok, est-ce que dans ce que je suis en train de créer, c'est la direction dans laquelle j'étais partie, je suis encore en alignement avec mes valeurs. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a emmené donc vers un endroit où mes principales activités, c'est donc le mentoring. Et donc ça aussi, pareil, vous allez comprendre après pourquoi j'utilise le mot mentoring et pas le mot coaching, parce que c'est à nouveau, c'est le mot qui correspond en fait à mes valeurs. Donc j'ai choisi ce mot-là, même si c'est un mot au début on me disait c'est quoi une mentor. J'ai dû expliquer à plein de gens ce que c'était, et je vais encore l'expliquer aujourd'hui, mais c'est le mot qui correspond à mes valeurs. Et donc tout ce qui est la création de sommets virtuels, donc pas juste des sommets virtuels en fait, et peut-être vous l'aurez remarqué, mais ce sommet virtuel, c'est un sommet virtuel qui est un petit peu particulier, en tout cas qui, voilà, qui fonctionne d'une manière qui n'est pas forcément la manière commune des sommets virtuels, parce que même les sommets virtuels à moi, c'est des sommets virtuels alchimiques et engagés. À nouveau, pourquoi? Parce que ça en alignement avec mes valeurs. Parce que moi, faire un sommet virtuel, non. J'ai mes valeurs fortes et je veux qu'elles soient incarnées dans tout ce que je crée. Voilà. Et après, ce que je propose aussi, donc c'est des masterclass. Et depuis quelques temps, parce que ça, c'est tout mon côté un peu plus spirituel et ésotérique qui commence à sortir à gros bouillon. Je propose aussi maintenant des cérémonies avec cacao et, euh, et des stages en présentiel, des stages de développement personnel. Je sais qu'il y en a qui sont là, qui m'écoutent ce matin, qui ont déjà fait des stages avec moi. Voilà, donc ça, donc quoi se constitue la boîte Gaïa aujourd'hui. Et voilà, donc je vais retourner un petit peu à vos partages pour voir un petit peu. Donc, naturopathe spécialisée en féminité et périnatalité, je débute tout juste car baby de 4 mois. Yes. Je suis en train de réfléchir à ma future activité qui incarnera mes valeurs. Je suis accompagnée par une coach pour mener ce projet. Je n'ai pas encore défini exactement l'activité, mais toutes ces femmes pendant le sommet m'inspirent. Yes. Je refonds mon business après 6 ans d'entrepreneuriat. C'est ultra excitant de réviser mes fondamentaux. Yes. Alors, de mon côté, dans le milieu de la communication, j'ai à cœur d'aider les êtres de lumière et thérapeutes hors médecine conventionnelle. J'aime l'humain et le métier est très chouette à ce niveau. Le 11 février, ça fera 1 an que je suis à mon compte. Yes! J'enseigne le yoga depuis 4 ans et je me prépare à diversifier mes activités. J'ai tant de centres d'intérêt et envie de partager qui je suis dans mon entièreté. Donc, réflexion en cours pour la restructuration. Mon projet, la femme Kimou, accompagner les femmes dans la période du postpartum, d'où la création d'un annuaire collaboratif par les femmes pour les femmes par les femmes. Yes. Mon frein, on m'envoie très souvent, tu es formé. Ah, ça, on va en parler après. En pleine réflexion sur activité salariale, montée ou ma propre activité, grosse réflexion, reconversion professionnelle. Artiste professionnel en recherche d'une nouvelle direction.
Je ne trouve pas cela si facile d'incarner la pleine authenticité à travers les réseaux, c'est mon challenge du moment. Yes. Donc, on va pas se le cacher, hein. Incarner nos valeurs dans notre business, c'est pas facile. Surtout, quand nos valeurs ne sont pas les valeurs, du paradigme dans lequel, nous baignons. Mais c'est ça, en fait, aussi la beauté. C'est ça aussi qui fait, je pense, qu'on est toutes réunies dans ce sommet. C'est qu'on est des porteuses de valeurs fortes et qu'on a envie de contribuer à ce que le monde, il change. Et qu'on a des valeurs, importantes, on a des valeurs, universelles, belles, qui sont un peu à contre-courant, parfois. Heureusement, c'est en train de changer parce que plus on va être comme ça, plus ça va changer vite. Mais c'est ça la création du nouveau monde. Donc oui, incarner ses valeurs dans son business. L'idée de son business en alignement avec ses valeurs, c'est un acte engagé. C'est quelque chose qui nous demande du courage, quelque chose qui n'est pas toujours facile, quelque chose qui demande des compromis, parce que parfois nos valeurs, on n'arrive pas complètement, et ça on va le faire dans l'exercice tout à l'heure, on n'arrive pas complètement à les incarner au niveau auquel on voudrait, mais c'est un chemin. C'est un chemin. Et l'important, c'est de commencer, de faire le premier pas. Et puis une fois qu'on a fait le premier pas, on fait le suivant. Une fois qu'on a fait le suivant, on fait celui d'après. Et puis à chaque fois qu'on fait un pas de plus, on se fortifie, on gagne confiance en nous, on gagne en légitimité, notre vision, elle s'éclaircit, etc., etc. Les choses pour lesquelles on ne se croyait pas prête, tout d'un coup on est prête, et il y a des nouvelles choses qui se présentent à l'horizon pour lesquelles on se prépare. Et donc c'est pas après pas, après pas, après pas, après pas. Alors, je me suis déjà lancée depuis 2 mois en alignement avec mes valeurs, mais toujours cette sensation de peur d'oser. Bientôt 1 an d'activité à mon compte en mars, thérapeute énergéticienne, communication animale, chamane, difficulté à avoir une rémunération. Yes, projection, décider d'une formation, je suis un moment à identifier ma voie, le travail sur les valeurs m'intéresse. Qui se lance. J'ai repositionné mon activité, j'ai suivi mon intuition aujourd'hui, un outil d'accompagnement qui incarne complètement ce qui est important pour moi. Yes. Projet de reconversion, communication animale, formation en Ayurveda, secteur humanitaire pendant 7 ans, je suis depuis quelques mois en reconversion pro, je me forme en médecine chinoise et énergétique. J'aimerais faire des soins comme thérapeute énergétique. Je me suis lancée il y a quelques mois, révélatrice et menteuse ancienne et menteuse en scène de potentiel. Et metteuse en scène de potentiel à travers l'écho quantique, ou l'human design et le théâtre. Je n'ai jamais autant incarné mes valeurs que depuis que je suis à mon compte, ça change tout. Yes. Et c'est ça, entreprendre, se lancer dans notre entreprise, c'est une voie simple, facile, enfin facile, relativement, par rapport à d'autres chemins qu'on choisit, relativement plus facile d'incarner nos valeurs, puisque celle qui lead le business, c'est nous. Et donc c'est nous qui édictons les règles du jeu dans notre business. Donc s'il y a un endroit, c'est plus facile que de se dire, ok, je suis dans ma boîte où il y a des règles, où il y a une quantité de personnes qui fonctionnent comme ça depuis longtemps, et maintenant je vais faire tout changer. Ceci dit, certaines personnes parmi nous, peut-être aussi qui sont dans le sommet, votre vocation à vous, c'est de faire changer de l'intérieur. Il y en a, comme moi, c'est de faire changer les choses à travers moi, mais de l'extérieur. Et il y en a pour qui c'est de rester dans le système et de faire modifier, bouger le système depuis l'intérieur. Ah là là. Donc, je lance ma société aujourd'hui pour reprendre la direction d'un festival de musique que mon père a créé en 1995. Un énorme challenge pour moi. Un mélange entre peur et excitation. Waouh! Waouh! Graphiste freelance, j'ai à cœur de collaborer avec mes clients en accord avec mes valeurs, bonne humeur et bienveillance. Animatrice nature depuis quelques mois en tant qu'auto-entrepreneuse. Formation de coaching prévue en novembre. Pour accompagner les femmes avec une maladie auto-immune, la question des valeurs s'est posée lors de mon propre accompagnement et les verbaliser, les mettre en mots est encore difficile car cela les rendrait vraiment réels. Ah bah voilà, donc t'es au bon endroit ce matin pour faire ce travail. Donc je prendrai le temps de lire tout ce que vous avez partagé là parce que c'est vraiment magnifique. Pendant que je parlais, je suis sûre qu'il s'est passé plein de choses. Ok. Alors, donc, voilà. Comment ai-je défini mes valeurs? Donner un exemple de valeur. Donc, c'est le travail qu'on va faire ensemble ce matin. Donc, dans les masterclass, moi, j'aime bien que ce soit interactif et puis qu'on travaille toutes. Donc, évidemment, en la préparant, ça va refaire travailler. Donc, moi, déjà, ça peut-être celles qui ont regardé le replay avec Émilie Jacquard, vous l'aurez peut-être compris, j'ai fait récemment un travail de fond très important sur mes valeurs qui s'appelle devenir société à mission. Donc, la voix de Gaïa,
est en train de devenir une société à mission. J'ai signé, ça c'est un peu fou, j'ai signé hier le changement de statut. Donc les changements de la société, les statuts de la société La Voix de Gaïa ont changé pour inclure officiellement et à la vue de tout le monde des mots, des phrases qui explicitent publiquement la mission de La Voix de Gaïa. Et donc en fait un engagement vraiment fort à incarner mes valeurs. Donc ça c'est l'étape suivante. C'est une étape importante pour moi parce que moi je suis vraiment pour moi, c'est hyper important. Mes valeurs, c'est hyper important et ça l'a toujours été dans ma vie. C'est ce qui a fait aussi toujours que j'ai pas tenu longtemps dans des endroits où je pouvais pas exprimer mes valeurs. Donc voilà, donc les 7, et je vais vous donner un exemple et on va pouvoir voir, vous allez pouvoir lire entre les lignes en fait les valeurs qui émergent de ça, mais après on va le faire aussi pour vous. Donc la Voix de Gaïa, c'est une entreprise de développement personnel et collectif engagée pour la vie et l'amour. Donc là, vous voyez déjà, vous avez 2 valeurs importantes, engagée pour la vie et l'amour. Donc l'amour, pour moi, c'est une valeur très importante. Que j'essaye d'incarner en moi, à commencer par en moi, et après que ça se répercute autour de moi. L'amour, c'est une des valeurs pour moi les plus faciles. Il y en a d'autres, c'est un peu plus difficile. Elle est un appel à changer le paradigme avec lequel l'humanité façonne le monde aujourd'hui, afin de pérenniser la vie sur Terre. C'est une invitation à plus d'intimité avec la nature, plus de solidarité, plus de courage et la poursuite de nos rêves les plus ambitieux. Donc là aussi, vous voyez, il y a des valeurs. Donc, il y a la valeur de, donc à nouveau, pérenniser la vie, donc c'est engager pour la vie. Il y a la valeur de l'intimité, il y a la valeur de la solidarité, la valeur du courage et la valeur de la poursuite, et la valeur aussi de l'ambition. Donc, voir grand. Pour moi, voir grand, c'est aussi une valeur. C'est-à-dire que dans tout ce que j'entreprends et la façon dont j'accompagne les personnes que j'accompagne, je les encourage à voir grand. À voir grand, parce qu'en fait, on est capable de créer des choses beaucoup plus vastes que ce qu'on croit, que ce qu'on pense être capable, si on s'autorise. Si on s'autorise. Qui n'est pas toujours quelque chose de facile. Et moi, la première, hein, il y a des choses que j'ai créées où voilà, ça m'a demandé un vrai travail sur moi, un travail important sur moi, aussi accompagné, etc. Mais voilà, donc c'est une des valeurs fortes de la Voix de Gaïa aussi. Yes. Donc, avant de passer, donc on va faire un exercice, mais avant de passer à l'exercice, je voulais aussi vous dire encore une chose sur cette idée de leadership. Donc, leadership, c'est un mot qui aussi pour moi est très important. C'est aussi pour ça que j'ai, vous voyez, le premier sommet leaders du Nouveau Monde, donc c'était celui du mois de mai, du mois d'avril l'année dernière. Donc déjà, le mot leaduse, c'est un mot qui en français n'était pas très utilisé. J'avais pas encore vu dans les réseaux. En fait, depuis que je l'ai mis dans le sommet, maintenant je le vois partout. C'est trop cool parce que du coup, c'est-à-dire que ça a pris et que ça fait tache d'huile et que tout le monde s'en saisit. Et c'était un peu l'objectif. Mais c'était vraiment dans cette idée de remettre aussi en valeur et au goût du jour dans la communauté féminine le mot leadership, qui est un mot en fait qui est quelque chose de c'est très simple en fait le leadership. Le leadership, ça veut pas forcément, c'est un truc, c'est une histoire entre nous et nous. Et donc pour moi, quand je parle de leader son business, ça veut dire prendre une posture de leaduse. Et la posture de la leaduse, c'est la posture de la personne qui choisit, qui à chaque moment décide, même si dans la vie ça se passe pas toujours comme on veut, même si dans la vie c'est pas toujours facile, qui se dit ok, dans n'importe quelle situation dans ma vie, est-ce que je peux est-ce que je peux choisir, est-ce que je peux me mettre dans une posture où je choisis, c'est-à-dire que même s'il se passe quelque chose dans ma vie qui est pas du tout ce que je voulais, est-ce que je peux retourner à l'intérieur de moi dans une posture où je me dis ok, comment je peux retrouver un espace à l'intérieur de moi où je retrouve à nouveau la possibilité de choisir, et donc de me dire ok, là par exemple, ok, ça s'est pas passé comme je voulais, j'ai pris une décision qui n'était pas forcément une décision qui a porté ses fruits comme je voulais. Est-ce que face à ces circonstances-là, à ce qui se passe réellement comme ça, qu'est-ce que je peux choisir? Est-ce que je peux choisir, par exemple, changer mon point de vue? Est-ce que je peux choisir de changer ma direction? Quel choix je peux prendre? Et donc à chaque instant, de reprendre cette posture de leader, de dire ok, est-ce que dans quoi que je fasse, quoi qu'il m'arrive dans ma vie, quels sont les choix en fait que j'ai? Et quand j'en vois pas, faire ce travail de dire ok, là je vois pas de choix parce que j'ai des programmes inconscients qui tournent en moi de me dire oui,
C'est pas juste. Moi, par exemple, ce truc, c'est pas juste, c'est un peu la plaie dans ma vie. J'ai ce programme très très fort en moi tout le temps. C'est pas juste, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Olivia, hier, elle m'a accompagnée dans un petit processus où j'ai dû libérer un peu ce programme inconscient. C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et donc, même quand je sens que c'est pas juste, ok, est-ce que je peux quand même remettre dans une posture où je me dis, ok, j'ai le choix. Par exemple, j'ai le choix de me dire, ok, Vanessa, il y a ce programme en toi qui dit que c'est pas juste, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses? Est-ce que tu peux pas voir les choses autrement? Et donc, à nouveau, reprendre ce choix dans ma vie et me dire, ok. Et c'est un tout petit. Donc parfois c'est quelque chose de gros, parfois c'est juste un petit shift intérieur où je me dis, ok, comment est-ce que je peux changer ma perspective pour retourner dans un endroit où j'ai le choix? Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, à n'importe quelle échelle. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais envie de vous dire sur le leadership. Et donc, évidemment, ça sous-tend aussi de reconnaître, et ça, de reconnaître avec aussi, évidemment, la responsabilité qui va avec, que nous sommes les créatrices de notre vie et de notre business. Alors, on n'est pas forcément les créatrices de nos circonstances. Et on a dans ce mot évoqué le privilège. Et donc, oui, on est né, alors on est né dans la famille dans laquelle on est né, mais avec ce qu'on a, on a quand même la possibilité de prendre des choix. Alors, c'est pas toujours des choix faciles, c'est pas toujours le même choix est pas toujours facile à prendre selon les circonstances dans lesquelles on évolue. Ça, faut le reconnaître. Mais voilà, reconnaître et prendre la responsabilité de se dire, ok, je suis la créatrice de ma vie, et je suis aussi la créatrice de mon business. Créatrice, co-créatrice, parce que évidemment, la vie, elle crée avec nous. Et même la vie, quand elle nous propose des opportunités, on peut dire oui, on peut dire non. On a toujours encore le choix. Voilà. Et donc aussi, une chose que je veux dire donc sur le mot business, mais déjà je l'ai déjà un peu dit au début. J'ai choisi le mot business parce que en fait, quand on entreprend, ça c'est quelque chose que je remarque beaucoup et que j'ai vu aussi chez moi. C'était un grand shift pour moi en 2021. Je me suis rendu compte qu'en fait, je me prenais pas au sérieux, que j'étais encore un peu dans la posture où je me dis ouais, j'essaye, je tente ma chance. Non, j'essaye pas, je le fais, je me prends au sérieux. La Boîte Gaïa, c'est une entreprise sérieuse, c'est un business sérieux. Changer le monde, c'est un truc sérieux. Et donc, c'est aussi, c'est pour ça que j'utilise ce mot business, c'est de se dire, ok, c'est du sérieux. C'est pas juste du bricolage que j'essaye dans le coin pour essayer de voir si ça marche. Non, j'y vais, j'y crois, et j'y vais, et je suis prête. Je prends cette posture de leaduse et je fais des choix. Et quand ça marche pas comme je veux, je retourne dans la posture de leaduse pour me dire, ok, qu'est-ce que je peux choisir? Est-ce que je peux choisir différemment? Est-ce que je peux créer pour moi un changement de point de vue qui va me permettre de voir que j'ai le choix en fait. Et yes, c'est sérieux. Et donc, et ça c'est quelque chose, et je vois aussi beaucoup, ça c'est quelque chose j'ai eu plusieurs moments dans ma vie où ça m'a vraiment frappé. Et je pense que ça fait partie aussi de l'inconscient collectif féminin qu'on est en train de transformer tout ensemble dans ce sommet. C'est on est vraiment capable de faire des gros trucs dans la vie, quoi. C'est pas parce qu'on n'a pas eu de modèle, c'est parce qu'il y a peu de présidents féminins, c'est pas parce qu'il y a peu de personnes dans les sphères du pouvoir qui sont des femmes, qu'on n'est pas capable de prendre des grandes responsabilités, de faire des grosses choses dans la vie et d'avoir un gros impact sur la planète. Et donc nos business, quel que soit le projet d'entreprise que vous avez, c'est du sérieux. Quand on est thérapeute, et ça aussi Maëva le disait très bien, hein, on impacte la vie des gens, c'est du sérieux. On crée un sommet, un festival, c'est du sérieux. On décide de servir la terre, de créer une activité basée, je sais pas, la permaculture, c'est du sérieux. Tout ça, c'est du sérieux. Et donc, après, on agit en conséquence. On arrête d'essayer. Voilà, donc, et ça, c'est oui, la nouvelle dirigeante de Decathlon est une femme, c'est ça. Donc, de plus en plus, et ça, c'est merveilleux, de se dire qu'ok, il va y avoir un équilibre. Ça veut dire que il n'y a plus que les femmes qui doivent prendre le lead sur la planète, hein, mais on va arriver à un équilibre. Et pour l'instant, il y a un espèce de déséquilibre encore, héritage de millénaires entiers. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais le droit de vote pour les femmes, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Et donc voilà, on vit à un moment sur la planète
qui a jamais existé auparavant. Et moi, j'ai lu cet été un livre sur la préhistoire, parce que je me suis toujours posé la question, le mythe de la déesse, tout ça. Mais en fait, voilà, dans les recherches archéologiques, on découvre qu'en fait, le mythe de la déesse, c'est pas sûr qu'il ait vraiment existé, quoi. Ou en tout cas, la déesse mère, elle était vénérée pour sa fertilité, et la position des femmes dans la société était. C'est pas sûr en fait qu'il y ait vraiment réellement un jour eu à grande échelle. Il y a eu des sociétés dans lesquelles il y avait une autre relation entre les hommes et les femmes, mais c'est pas sûr qu'en fait à l'échelle globale, il y ait vraiment eu un moment dans l'histoire de l'humanité où il y avait autant d'égalité entre, entre hommes et femmes. Donc nous, on est les actrices de ce changement-là en ce moment, avec nos entreprises, avec nos valeurs, avec les rêves qu'on a pour la planète. Voilà, et maintenant on en arrive donc à la partie valeur. Donc la partie valeur, je vous propose, parce que je vois le temps qui file, euh, la partie valeur, si, on va passer à l'exercice, comme ça je voudrais puis on verra si j'ai le temps de placer ce que je voulais vous dire encore sur la voie de Gaïa, mais sinon ça, je vous en parlerai à un autre moment, je ferai une masterclass là-dessus. Donc la partie valeur. Donc du coup, ce que je voudrais vous proposer, c'est faire un petit exercice tout ensemble, ben déjà pour faire le bilan en fait. Déjà se poser des questions, finalement, c'est quoi mes valeurs? Et s'il y a un endroit où en ce moment c'est propice pour faire ce genre de réflexion, c'est ici. Dans ce sommet, avec toutes ces femmes super bienveillantes, toute cette communauté de personnes vraiment extraordinaires qui veulent faire des choses extraordinaires sur la planète. Et donc dans l'exercice qu'on va faire, donc l'idée, c'est de faire un bilan. Donc l'idée, c'est pas de entrer dans une spirale d'autocritique et de jugement et de culpabilisation. On se dit oui, mais en fait, j'en suis pas encore là. C'est comme je vous l'ai dit, incarner nos valeurs, c'est un processus. Quand nous, on commence à incarner nos valeurs, on fait changer la société, on fait changer le monde. Donc c'est un processus. On sait d'où on vient, et les valeurs qui sont si fortes pour nous, elles sont pas encore complètement incarnées. Hier, quand je lisais les réponses au jeu concours sur quel est ton rêve pour le monde, et ben ça c'est ce que je vois, c'est pas ce que je vois aujourd'hui quoi. C'était une foule de magnifiques valeurs et qui sont pas forcément les valeurs en application aujourd'hui. Donc c'est normal quand on fait ce travail sur les valeurs de faire un premier bilan qui dit bah oui en fait j'en suis pas encore là. Enfin genre et même moi dans la voie de Gaïa, j'incarne pas mes valeurs à 100%. Il y a encore des endroits où j'incarne pas mes valeurs, où je fais des compromis sur mes valeurs parce que je sais que pour l'instant, bah, il n'y a pas les solutions technologiques. Moi-même, j'ai encore un travail intérieur personnel à faire pour transformer à l'intérieur de moi certaines choses. Mais par contre, c'est un chemin. Et donc, j'ai mes valeurs, j'ai mes boussoles. Et quand je prends des décisions, le plus possible, à chaque fois, j'essaye de me dire, OK, est-ce que quand je prends ces décisions, euh, en conscience, comment c'est en alignement avec mes valeurs? Ça l'est pas, ça l'est plus ou moins. Et puis, est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas OK? Et donc, de le mettre en conscience et de devenir intentionnel dans les décisions que je prends par rapport à mes valeurs. Voilà. Et donc, voilà. Et c'est ça, exactement, Axel. Donc, tant qu'on choisit ces compromis, c'est OK. C'est ça, c'est choisir le compromis. C'est pas subir le compromis, c'est choisir le compromis. La posture de la leaduse. Elle choisit le compromis. Elle dit OK, je fais un truc qui n'est pas parfait, je le sais. Je le sais. Mais pour l'instant, dans cette grande vision que j'ai, dans ce que je suis en train de créer, c'est une étape. J'en prends note. Je me le note dans ma longue liste de choses, de to-do, d'amélioration. Je note que là, j'ai fait un choix, j'ai fait un compromis. Et donc, je le garde dans mon radar pour me dire que dès qu'il y aura l'opportunité de aligner ce choix encore plus avec mes valeurs, je le ferai. Mais il ne faut pas que, parce que c'est pas 100% aligné avec mes valeurs, ça me freine et du coup, ben, je reste bloquée, quoi. Parce que sinon, la vérité, c'est qu'on n'avance pas parce que on baigne dans un paradigme qui n'est pas le paradigme de nos valeurs. Yes. Donc, ce qu'on va faire en premier, donc je vais dire un peu le déroulement, puis après on va le faire, c'est sûr que vous sachiez où on va. Donc en premier, donc on va faire une petite visualisation tout ensemble pour donc se connecter à notre vision pour le monde et laisser émerger une valeur. Donc, on a toutes plusieurs valeurs, mais on peut, pareil, se dire, ok, j'ai 10 valeurs et je vais partir sur mes 10 valeurs en même temps, c'est beaucoup.
Donc on va déjà commencer par une. Si déjà, dans une, pendant ce sommet, vous réussissez à faire un, deux, trois gestes, choix, actes alignés avec cette valeur-là, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà un grand succès. Donc on va commencer par une valeur, et puis après, vous pourrez vous faire la liste de toutes les valeurs que vous avez, et puis aussi les hiérarchiser. Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont plus ou moins importantes? Et par exemple aussi, moi ce que je vois dans la boîte Gaïa, c'est qu'aussi, par exemple, pour les sommets, il y a certaines valeurs qui sont plus importantes dans les sommets que dans d'autres espaces, même si toutes les valeurs, elles sont un peu là, mais elles s'expriment d'une manière plus forte euh, dans différentes parties de mon activité. C'est pas pareil partout, quoi. Et c'est ok. J'en ai conscience, parce qu'il y a des endroits où c'est plus facile d'aligner avec la valeur que dans d'autres. Donc voilà, petit à petit. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc je vous ai demandé d'amener une feuille de papier, une grande feuille de papier A3 ou votre journal, et donc on va faire un petit temps d'écriture en fait, dans lequel on va regarder un petit peu quel est le domaine de votre activité ou les décisions que vous avez à prendre en ce moment, et comment vous pouvez les prendre en alignement avec cette valeur. On va chercher des solutions concrètes en fait, tout ensemble, pour commencer à l'idée notre business en alignement avec nos valeurs. Voilà, alors je vois le chat qui s'enflamme, là je peux pas du tout regarder ce qui se passe, mais je regarderai tout à l'heure. Continuez à, continuez à chatter. Donc, ok, donc je vais vous inviter à... eh ben, on va y aller pour la petite visualisation. Donc je vais vous inviter à poser vos stylos, tout poser, vous installer confortablement, et puis laisser se déposer tout ce que je viens de vous dire, tout ce que ça fait tourbillonner, bouillonner en vous, le laisser se déposer à côté de vous, pour revenir à un endroit de vous où vous êtes connecté à votre essence. Et vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, vous avez juste besoin de savoir que vous êtes au bon endroit. Chacune de nous, on a quelque part à l'intérieur de nous un endroit dans notre corps, souvent c'est dans notre corps, un endroit de connexion privilégié avec notre âme, avec notre essence, avec la source. Et donc, je vous invite juste à le chercher, cet endroit, dans votre corps, quelque part à l'intérieur de vous. Ça peut être dans votre cœur, ça peut être dans votre utérus, si vous avez un utérus, ça peut être dans vos pieds, ça peut être au niveau du troisième œil, ça peut être, ça peut être un peu n'importe où. Et donc de chercher cet endroit, et pour moi, ce matin, en plus ça peut changer, c'est pas toujours pareil, mais en tout cas moi ce matin c'est très fort dans mon cœur. Donc de prendre un temps pour observer comment c'est dans cet endroit de connexion avec votre âme, votre essence, avec la source. Observez les sensations en fait. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça pulse? Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce qu'il y a des couleurs? Et de savourer en fait cette connexion. De savourer la beauté et l'unicité et la perfection de cet endroit de connexion avec votre essence, votre âme, avec la source. Si ça fait un petit moment que vous n'étiez pas connecté à cet endroit-là, ben, savourez les retrouvailles. Célébrez les retrouvailles. Et restez curieuse. Et puis je vais vous inviter à demander à cet endroit quelle est sa vision pour le monde. Et la réponse, elle peut vous venir de plein de manières différentes, sous forme visuelle, mais aussi sous forme de souvenirs, de ressentis, d'énergie, de couleurs, de musique. Et donc, en posant ces questions, juste rester ouverte et attentive à la première information qui
qui va vous venir. Et puis prendre un temps de vous immerser dans cette vision en fait pour le monde. Quelle que soit la façon dont vous l'avez perçue, d'amplifier en fait la perception et de vous baigner complètement dans, dans cette vision. Donc, pour un exemple, moi par exemple, j'ai eu l'image d'une forêt luxuriante, une forêt tropicale luxuriante avec le chant des oiseaux et l'eau qui coule. Et donc, c'est maintenant, j'imagine que je suis dans cette forêt, que je suis complètement baignée là-dedans. Et si vous avez entendu une musique, c'est que tout d'un coup, la musique, elle vient remplir tout l'espace autour de vous. Ou si c'est un souvenir qui vous est vu, c'est que tout d'un coup, vous vous retrouvez dans la scène de ce souvenir et d'observer ben, tout ce qu'il y a là. Est-ce qu'il y a des émotions, est-ce qu'il y a des sensations physiques, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres perceptions qui viennent s'y ajouter. De venir se ressourcer, se nourrir dans cette vision en fait. Cette grande vision que nous portons toutes individuellement et ensemble. Parce que le monde, on le crée tout ensemble, chacune à partir de notre petite pièce de puzzle. Et de venir se ressourcer. Dans ce monde, dans cette image, dans ces sensations qui correspondent à notre grande vision pour la vie, notre grande vision pour le monde. Et puis de vous reconnecter avec donc la partie de votre corps là qui sert de connexion avec votre âme, avec la source. D'observer à nouveau, est-ce que les sensations elles ont changé, est-ce que ce que vous percevez ça a changé maintenant que vous baignez dans cette belle vision, cette vision importante, cette vision sérieuse. Et puis, à nouveau, on va poser une question à cet endroit. Et l'invitation à nouveau, c'est de laisser la réponse vous venir sans forcer. Et donc ça peut passer par différents canaux perceptifs en fonction de comment vous fonctionnez. Et la question que vous allez poser à cette partie-là de vous, c'est quelle est la valeur principale en résonance avec cette vision? Quelle est la valeur qui vibre à la même énergie, à la même fréquence que cette vision? Et laissez-vous surprendre. Voilà. Et une fois que vous avez reçu une réponse, ou peut-être pas, si vous n'avez pas une réponse là maintenant, c'est pas grave, elle va venir. Ça va venir. La question a été posée, donc la réponse va venir. C'est juste, c'est un apprentissage aussi d'apprendre à entendre, d'apprendre à écouter et à percevoir l'information de la manière dont elle nous est offerte. Et donc, je vais vous inviter évidemment à partager dans le chat la réponse que vous avez reçue pour qu'on puisse rêver tout ensemble. Donc moi, la valeur qui est venue, c'était la première fois que c'est une valeur
qui apparaît de plus en plus dans ma vie en ce moment, c'est la paix. Et ok, bon, ok. Alors, le chat s'enflamme, trop bien. Donc, on a le courage, la bienveillance, la sérénité, l'amour, la joie, la solidarité, l'amour, le partage, l'amour, la liberté. Je me suis connectée à une vision ancienne d'un temps où chacun se mettait à briller de tout son potentiel autour de la Terre en se tenant la main dans une ronde infinie, et la valeur qui en ressort, c'est la reliance à soi et aux autres. La douceur, la valeur de partage et d'amour, partage, passion, partage, le partage, liberté, partage, joie, liberté, échange, émerveillement, joie, amour. Le vivant, transmission, authenticité, liberté, ouverture, la joie, amour et amour-sion, vivre l'amour comme émotion. J'adore. Harmonie, grandeur, élévation, joie, paix, émotion, don, amour, valeur et respect, partage, respect, liberté, accueil, exaltation, cohérence, alignement, reliance, plénitude de l'aide, bienveillance, tolérance, amour, paix, liberté, curiosité, féminité, contribution, liberté, joie, harmonie. Waouh, waouh, waouh. Et vous voyez, pour créer le nouveau monde, on a besoin de tout ça, quoi. Mais comme on peut pas toutes travailler en même temps sur tout ça, c'est cool qu'il y ait des copines qui travaillent sur ce sur quoi nous on peut pas travailler en ce moment parce qu'on est focusé sur autre chose. Donc voilà, je vous invite vraiment à accueillir et à faire le plein de toute cette. Enfin, moi, ça me donne beaucoup d'espoir en fait. Quand je lis tout ça et je me dis waouh, waouh. Et si chacune d'entre nous, pendant ce sommet, on prend 3 décisions en alignement avec la valeur qui vient de nous venir là, on est 190, plus celles qui vont écouter le replay, plus toutes les personnes qui vont être impactées par cette décision alignée. Mais là, on a déjà commencé à changer le monde, quoi. Mais tout ensemble, en fait, parce que chacune d'entre nous, elle a fait sa petite part de colibri. Et donc, ce qu'on va regarder maintenant, donc c'est le pratico-pratique. Donc maintenant que vous avez cette grande valeur, et c'est une valeur énorme, hein, on est d'accord, la paix, l'intégrité, l'empathie, l'amour, c'est gigantesque. Et ben, on va regarder comment, donc dans les questions très concrètes de votre vie concrète, de votre chemin d'entrepreneuse concret que vous avez en ce moment, on va pouvoir les mettre en application. Et donc, c'est là où on va faire appel à notre grande feuille de papier. Donc, je vais vous inviter ou à votre cahier, je vais vous inviter à marquer au milieu de ce cahier votre valeur. Ou là, peut-être en haut de votre feuille, de noter la valeur. Ça, c'est le pense-bête, en fait. C'est le pense-bête. Pour pas oublier que mon focus, le focus de ce travail-là, c'est cette valeur-là, aujourd'hui, maintenant. Parce qu'il faut bien commencer par quelque part. Et que aussi, plus notre capacité à gérer la complexité, et plus notre alignement, en fait, plus on s'aligne, plus ça s'aligne. Mais il faut bien commencer un jour par quelque chose. Yes, voilà. Si nous arrivons chacune à mettre en application un petit pas pour un grand changement. Yes. Alors, Céline, merci pour ton partage. Donc, Céline, aucun mot ne t'est venu. C'est pas grave. C'est pas grave. Je t'invite à refaire cette méditation, soit avec le replay, soit que tu l'as déjà faite par toi-même, à un moment donné qui peut-être sera plus favorable pour toi. Peut-être que là, il y avait beaucoup d'émotions, peut-être que tu es dans un espace, dans un environnement où c'était pas facile de se connecter à toi. Et il y a peut-être d'autres personnes à qui c'est arrivé. Donc c'est pas un problème. Vous pouvez refaire cette méditation par vous-même plus tard, quand ce sera le bon moment pour vous, et laissez venir la réponse. Il est aussi possible que la réponse, elle vienne tout à l'heure en sortant te promener ou pendant une autre conférence de cet après-midi ou pendant le film de ce soir. Et tout d'un coup, tu vas dire, ah oui, mais en fait, c'est ça. Ce mot-là, il m'a percuté et c'est ça la valeur. Donc, voilà. Et pour celles qui n'ont pas la vision, c'est pas grave non plus. C'est pas grave non plus. Et là, vous voyez, moi, la vision que j'ai eue, c'est la vision, enfin une vision. J'ai pas eu le plan d'action, le business plan de la Voie de Gaïa pour les 5 années à venir, hein. J'ai eu une vision, j'ai eu cette image de la forêt tropicale, luxuriante, et le mot qui m'est venu, c'est paix. Et là,
là, parce que quand même, je suis en train de réfléchir, je me dis, mais c'est quoi le rapport entre la forêt luxuriante, nanana, et la paix, quoi. Voilà, donc la vision, elle m'est venue comme ça. Et peut-être, je sais pas, il y en a certaines d'entre vous qui ont eu la vision qu'elles ont eue, c'était, elles ont entendu une musique, elles ont un souvenir qui leur est apparu, elles ont senti quelque chose, elles ont senti une sensation très particulière dans leur corps. Ça aussi, c'est une des façons dont on perçoit le monde. Il n'y a pas que la vue, il n'y a pas que les mots, l'intellect, on perçoit aussi beaucoup, beaucoup de choses avec tous nos canaux perceptifs de tout notre corps. Voilà, donc je vois que le chat s'enflamme, mais on verra. Donc maintenant, donc vous avez marqué votre vision en haut sur votre page. Et donc maintenant, au milieu de votre page, je vais vous inviter à écrire donc une problématique, une décision que vous avez à prendre en ce moment pour votre activité, peu importe où vous en êtes. Donc ça pourrait être, j'ai lu tout à l'heure, oser. Ça pourrait être choisir. Ça pourrait être créer un nouveau programme. Ça pourrait être initier la refonte de mon activité. Voilà. Quelque chose qui est un peu le sujet brûlant de votre chemin entrepreneurial en ce moment. Moi, par exemple, c'est comment est-ce que je peux prendre plus de vacances. M'autoriser à prendre plus de vacances, à travailler moins. Et donc, on va voir. Je sais pas ce qui va sortir. Je fais l'exercice en même temps que vous. Ok, donc pareil, si vous êtes dans le chat et vous venez nous partager pour inspirer les copines, pour nous inspirer mutuellement, quelle est cette décision que vous avez, voilà. Donc il y a Marie-Christine qui me partage communiquer. Ok, sur la communication. Choisir. Me former. Mhm. Mère formée. Oser s'affirmer. Yes. Oser me lancer officiellement. Créer mon activité, me lancer, me rendre visible. Trouver mon vrai client idéal. Ok. Vivre financièrement de mon entreprise. Formaliser la vision, oser passer à l'action, me former également, avoir confiance en moi et mon projet. Ok. Alors, je voudrais vous challenger un petit peu, parce que je suis coach, donc c'est aussi mon job. Toutes celles qui ont marqué oser, d'enlever le mot oser. Vous allez le faire. C'est du sérieux. On le fait. On n'ose pas, on le fait, point. Donc, celles qui ont écrit oser rêver, oser aller, oser dire, oser passer à l'action. Au milieu, vous allez mettre passer à l'action, dire qui je suis, me lancer officiellement, m'affirmer. Première chose. Et voilà. Donc ça, on va tout de suite lancer mon accompagnement et qui est super. Ralentir. Choisir entre mon salariat et mon projet d'entreprise. D'accord. Communiquer, me rendre visible, accepter et ne pas toujours être dans l'action. De ne pas toujours être dans l'action. Commencer, créer. Super. Et donc voilà, donc vous avez ce choix, ces décisions. Donc on est d'accord que par exemple, incarner qui je suis vraiment, c'est tout un processus. C'est quelque chose qui est simple et complexe à la fois. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est où est l'intersection entre cette valeur. Je ne sais pas quelle était la valeur, mais qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour moi d'action, possibilité de décision à l'intersection entre la valeur avec laquelle je travaille ce matin et cette décision que je suis en train de prendre. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut me donner ou pour moi. Donc moi je vous ai dit la valeur qui m'est venue c'est la paix. Ok. Donc où est-ce quelles sont dans cette décision importante là que j'ai envie de prendre en ce moment, c'est prendre plus de vacances, travailler moins et, et, voilà, et m'accorder plus de temps libre tout en étant aussi efficace et sans que ça, entre guillemets, nuise à l'évolution de mon activité. Comment ça s'intersecte avec la paix? Donc, par exemple, la première chose qui me vient, moi, assez spontanément, c'est de me dire, bah, déjà, faire la paix avec le fait de m'autoriser à prendre autant de vacances. Me dire, ok, Vanessa, c'est bon, quoi.
fais la paix avec ça, quoi. Après aussi, et là je vais faire l'exercice en même temps que vous, mais je vais voir ce qui va venir comme idée. Donc voilà, c'est laisser émerger. Et donc je voudrais aussi vous inviter dans ce processus, et je vais nous mettre une petite musique, c'est laisser émerger aussi des idées, des choses qui, a priori, comme ça, on se dit qu'est-ce que ça a à voir, quoi. Qu'est-ce que dans ce quand je visualise, quand je, je vois sur cette feuille-là cette valeur que j'ai mis et cette question à laquelle je dois décider, laisser sortir en fait, laisser émerger tout ce qui vient, même si a priori je me dis c'est quoi le lien? Ça peut être un lien, par exemple, je sais pas, ça pourrait être, par exemple, là un autre lien qui me vient, c'est il y a le mot famille qui me vient. Je me dis ok, donc peut-être que dans cette idée d'aligner euh, les valeurs de mon entreprise avec la paix et dans cette idée de prendre plus de vacances, il y a peut-être un travail à faire, moi, sur, je sais pas, des mémoires, et le mot famille qui me vient, donc des mémoires ancestrales, quelque chose, un travail avec ma famille, et pour l'instant, je le note. Je vais juste le noter. Voilà, donc je vais nous mettre une petite musique qui va nous aider à... Ah, je vais vous mettre ma nouvelle musique favorite du moment. Elle fait 8 minutes, et elle est super belle. Elle rassemble deux personnes que j'admire énormément. Alors, là, hop. Pourquoi ça s'affiche pas? Ah, voilà. Alors, l'exercice. Sur votre feuille, vous avez marqué votre valeur. Vous avez marqué votre décision que vous allez à prendre. Et là, on va juste brainstormer, on va juste laisser émerger toutes les manières différentes et multiples que vous avez de faire un premier pas, de prendre cette décision, d'agir vers cet objectif en alignement avec la valeur que vous venez de citer. Et c'est quelque chose, c'est pas très réfléchi, c'est-à-dire que vous voyez le mot de votre valeur, vous voyez le problème et vous allez laisser venir les idées. Du brainstorming. On laisse venir l'information, on laisse venir l'inspiration. Et on va voir. Bercé par cette belle musique. Wake up and remember your birthright belonging to the earth. And if you don't stop sleeping, if you don't come home soon, then there is not long left now, there is not long left now, there is not long left. She said, my dear child, do not worry about me. I recover quickly with the song of the birds and the love of the trees. With prayers moving around the earth, I regain balance with your tears. So remember your songs, do not focus your energy on saving me. Instead, listen, 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 listen and learn.
change to your heart's first. All of us ancestors, soil, water, plant, and animals are calling you humans to us so we can save you. Oh, sacred beauty. Oh, sacred beauty. Open your heart to what love truly is. You were loved all along, always have been and forever shall be, by all of us who you think that you are saving. You were loved all along, always have been and forever shall be, by all of us who you think that you are saving. Wake up, come home, remember in your bones that you belong to life. Wake up, come home, remember in your bones that you belong to life. Wake up, come home, remember in your bones that you belong to life. Wake up, come home, remember in your bones that you belong to life. Wake up, come home, remember in your bones that you belong to life. Wake up, come home, remember in your bones that you belong to life. Wake up, come home, remember in your bones that you belong to life. Wake up, come home, remember in your bones that you belong to life. Wake up, come home, remember in your bones that you belong to life. Wake up, come home, remember in your bones that you belong to life. Voilà. Cette chanson, elle a toute une histoire. Elle a toute une histoire et bon, j'ai pas le temps de vous la raconter là, mais
Je la mettrai, je trouverai un moyen de vous partager l'histoire de cette chanson. En tout cas, elle rassemble deux personnes très chères à mon cœur. Hmm. Donc, je voulais savoir. Donc, le titre et l'auteur. Donc, le titre, c'est la musique, c'est Ayla Schaffer. Le titre, c'est Listen, Water Brings a Message. Mais en fait, les paroles de la chanson, elles sont inspirées du message de l'eau, qui est un message qu'a reçu il y a 5 ans maintenant, Assoul Valérie Thomé, qui est une, une personne qui a failli être conférencière dans ce sommet. Et donc, c'était un moment. Mais je mettrai ces références peut-être sur ma page. Et donc, elles se sont rencontrées un jour et Ayla, elle a lu le message de l'eau, ça l'a tellement touchée qu'elle a décidé de faire une chanson avec. Et donc, ça a tout un processus. Et ça a créé cette magnifique chanson. Donc, je vous invite aussi à aller voir les paroles. Mais c'est pour ça que je mettrai peut-être sur ma page de présentation, là, sous le titre de la masterclass, je mettrai le lien vers l'histoire et le message de l'eau. Parce que c'est magnifique. C'est hyper fort. C'est hyper fort. Voilà. Alors, je voudrais savoir comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous voulez me montrer vos feuilles? Est-ce qu'il y en a? Voilà, ça, ouf, il y a il y a des bonnes listes. Je vois que l'inspiration était au rendez-vous. Super. J'adore voir chacune à sa façon, la manière dont vous avez écrit. Ok, parfait. Donc, dans tout ce que vous avez écrit, on est d'accord que, à nouveau, si on se dit, il faut que tout je fasse maintenant, demain, tout de suite, là, on va se sentir submergé, on va pas y arriver, on va créer pour nous une situation d'échec. Donc l'invitation, c'est pour vous avec votre intuition, on fait un petit exercice de s'habituer à utiliser notre intuition, et pas forcément ce qui se passe là-haut. Intuitivement, choisir un, deux ou trois, vous allez savoir, peut-être c'est un, peut-être maintenant c'est déjà deux, peut-être c'est trois, un ou deux ou trois items de tout ce que vous avez listé, qui est ce sur quoi vous allez donc vous focuser dans les jours à venir. Et donc moi je vous mets au défi évidemment que ça se passe pendant le sommet, que vous puissiez profiter des belles énergies, de toute l'inspiration, de tout ce qu'il y a pendant ce sommet pour, comme carburant, comme combustible, pour vous aider à mettre en place, à mettre en alignement ce que vous avez listé là. Et donc, une fois que vous avez fait votre choix intuitif, de nous le partager dans le chat. Je vous préviens, on va dépasser, mais on va s'arrêter à midi et demi. Alors, méditer, recevoir, écouter mes intuitions. Demander à mes guides. Yes. Alors moi, l'action très simple, c'est ouvrir mon agenda et planifier mes vacances. Les écrire dedans et le faire. C'est pas juste en parler, c'est bloquer les créneaux de vacances dans l'agenda, dès à présent. Et beaucoup, pas juste un peu. Entre 2 programmes et 3 sommets, quand il y a le temps, s'il reste du temps. Et de faire les choses à l'envers, c'est-à-dire que mettre les vacances d'abord et organiser tout le reste autour. Alors, oh là là, super. Donc, faire une vidéo avec le partage de mon exercice. Yes. Confiance, son libératoire, cascade d'amour. Étudier, dire, être, construire. Et je vais vous inviter à, quand vous avez des choses qui sont un peu encore générales, de voir si vous pouvez les préciser un petit peu plus. Construire, solidité, arrêter de me rabaisser, m'aimer et me respecter. Yes. Écrire, accueillir et agir. Oui, les droits aux vacances. Oui. Yes. Ça, c'est mon côté flippé. Et c'est aussi mon côté passionné parce que j'aime tellement ce que je fais. J'aime tellement. Je suis tellement passionnée par la voix de Gaïa, le processus, tout ça, que parfois, comme j'ai un peu beaucoup d'énergie,
je la canalise et puis après je suis fatiguée et je m'en suis pas rendu compte. Me former, contacter les copines, recouvrer l'énergie de la passion, m'ouvrir aux besoins de mes clients, m'ouvrir à mes besoins matériels, m'ouvrir à mon amour pour l'humain. Waouh. Trouver un cercle de femmes, super. Assister et me former pour pouvoir les proposer. Parfait. Donc là, tu as un plan d'action, nickel. Relier à ma partie précieuse pour construire un ou des ateliers, me relier à mes amis, leur dire que je me lance, ça y est. Valoriser mon nouveau programme de pédagogie psycho-spirituelle dans la nature. Yes, émotion. Voilà. Donc vous avez vu, il y a plein de super actions. Donc celles qui manquaient d'idées, vous pouvez regarder ce que font les copines et vous inspirer. Donc prendre mon envol et me libérer de la peur du manque d'argent. Donc après, l'idée, c'est que plus vous allez être spécifique et plus vous allez être précise. Mais parfois, par exemple, si je reprends l'exemple de me libérer de la peur du manque d'argent, ça, vous pouvez juste l'avoir, ok. Dans toutes les décisions que je prends, toutes les pensées que j'ai, quand est-ce que c'est des pensées en fait de manque d'argent? Déjà rien que ça. Et d'en prendre conscience à chaque fois, dire ok, là je viens encore de penser, je viens encore de vivre, d'expérimenter la peur du manque d'argent. Donc à ce moment-là, je le vis, posture de leaduse, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je peux choisir de changer ma perspective maintenant, tout de suite là, maintenant là, dans l'instant? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, posture de leaduse. Comment je recrée un choix? Ok, je viens de me rendre compte que j'ai à nouveau eu des pensées de manque d'argent. Comment est-ce que je peux me dire? Et c'est quelque chose de tout petit, quoi. Dire, ok, je viens d'avoir cette pensée-là, ok, je vais aller regarder, je sais pas, mon compte en banque pour regarder si vraiment je manque d'argent. Ben non, en fait, il y en a plein. Oui, il y a de l'argent sur mon compte en banque, donc j'en manque pas, puisqu'il y en a. Alors, laisser porter ma voix, me faire plaisir, m'engager dans des associations de préservation. Yes. Mettre la vision en mots et faire le tri dans ma to-do list pour l'aligner. Ah, super. Donc, vous voyez, il y a déménager dans un lieu de vie où je ressens de la joie, accueillir la fluidité. Ok. Et donc, vous avez vu dans la liste, il y a des choses, des items qui sont des choses que vous pouvez faire tout de suite. Donc, par exemple, m'engager dans les associations de préservation. Bon, ça, tu peux aller ce soir, maintenant, tout à l'heure, à la pause de midi, regarder quelles sont les associations qui t'intéressent et c'est pas la peine d'attendre d'être prête. Tu peux le faire maintenant. Mettre ma vision en mots et faire le tri dans ma to-do list pour l'aligner. Donc la to-do list, tu peux la saisir tout de suite maintenant et faire le tri tout de suite maintenant et l'aligner tout de suite maintenant. Et par contre, il y a certains autres items, par exemple, je sais pas, déménager dans un lieu de vie où je ressens de la joie. Bon, ça c'est un processus plus vaste. Mais ok, quelle est l'action que je peux prendre maintenant, aujourd'hui, dans ce sommet, qui est le premier pas vers cette vision plus importante. Et ne pas la lâcher. C'est du sérieux. Donc on lâche pas. C'est du sérieux. On tient le truc. Quand on a l'impression on subit la vie, posture de leaduse, je fais un choix, je reprends mon pouvoir, je continue à avancer, je lâche pas. Voilà, et ça peut être m'autoriser dans un premier temps à ne pas choisir, prendre mon temps, et effectivement, ça passe par être attentive à mes idées, pensées. Yes. Voilà. Donc moi j'ai hâte de voir comment ça va fructifier tout ça. Je vous invite à chercher autour de vous aussi le soutien. Évidemment, dans ce sommet-là, vous allez trouver foultitude de soutien. Vous allez trouver des coachs, vous allez trouver des personnes de l'audience qui peuvent vous soutenir. Donc je vous invite aussi à ne pas rester toute seule dans ce processus d'alignement, dans ce processus de, de vous mettre en posture de leaduse pour aligner votre business avec vos valeurs. Voilà. Et donc, pour celles qui... Donc, bon, vous me voyez tous les jours à l'écran, mais je parle pas beaucoup de la White Gaia dans ce sommet, puisque c'est pas vraiment l'objet. Si vous voulez en savoir plus sur la White Gaia, donc sur ma page de présentation à moi, il y a, euh, il y a donc le lien vers mon site et mon Instagram, tout ça. Il y a aussi les masterclass. Donc moi, tous les mois, j'offre des masterclass mensuelles qui s'appellent Masterclass Leaders Courageuse, dans lesquelles on explore des sujets divers et variés autour de l'entrepreneuriat en alignement avec nos valeurs, le leadership, enfin les sujets qui me passionnent. Les prochaines masterclass, ça s'appelle Promouvoir mes services avec le cœur. Et là, je pense en particulier à Stéphanie qui posait la question de la légitimité de la formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder dans ces masterclass-là. Les masterclass, elles sont hyper interactives, donc c'est pas juste moi qui parle. C'est que l'on a déjà fait avec moi, vous savez, il se passe toujours des trucs de ouf.
on fait toujours des trucs, des exercices, enfin bon, il se passe toujours, c'est hyper créatif. Donc voilà, si ça vous dit, je vous invite à me rejoindre dans ces masterclass. Elles sont en accès gratuit au début, puis après, je les mets sous forme de jolis coffrets avec des bonus. Et vous pouvez les acheter pour les garder pour plus tard, si vous voulez travailler, les approfondir. Et puis moi, donc j'ai 2 programmes d'accompagnement. Il y en a un qui s'appelle le Cercle Émeraude. Donc ça, c'est un mastermind. Leadership et impact des influenceuses éco-spirituelles. Donc ça s'adresse à des personnes comme moi qui ont déjà une certaine influence, un certain niveau d'impact sur le monde et qui donc veulent travailler leur leadership, travailler leur alignement avec leurs valeurs afin de aligner encore plus leur business avec leurs valeurs à ce niveau d'impact-là. Et puis j'ai aussi mon mastermind de création de sommets virtuels. Donc s'il y en a à qui la participation à ce sommet a donné des idées, j'accompagne aussi à la création de sommets virtuels comme celui-là. Donc bon, moi c'est mon quatrième, il y a tout un processus de maturation. En tout cas, je vous donne toutes les clés pour organiser un sommet. Et comme je vous l'ai dit aussi, pour moi les sommets, c'est pas juste un sommet, c'est un processus de transformation personnelle très 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 profond. C'est pour ça qu'ils sont alchimiques, mes sommets, c'est-à-dire qu'ils nous transforment, nous, dans ce processus de création d'un sommet virtuel, ça nous transforme. Et donc, c'est ça aussi que j'accompagne. C'est un mastermind qui dure 8 mois, et donc dans lequel je vous accompagne, on se prépare, on fait tout le processus alchimique ensemble, et puis on fait le sommet virtuel. Et je suis encore là après le sommet pour vous aider aussi à intégrer tout ça. Et donc les masterclass, elles ont lieu du 14, c'est le 14, 15, attendez, il faut que je regarde le calendrier là. Elles ont lieu, I don't know, c'est en février, c'est ça, elles ont lieu le 10, 11, 14, 15 février. Donc jeudi, vendredi, lundi, mardi. Et donc elles ont lieu à 15h, parce qu'une de mes grandes valeurs aussi pour 2022, c'est d'arrêter de travailler après 18h. Donc masterclass, elles ont lieu à 15h. Et si vous n'êtes pas disponible à 15h, vous avez les replays, ça sert à ça. Voilà, donc c'est un des gros trucs que j'essaie de faire, c'est d'arrêter de faire des masterclass le soir, comme ça le soir je peux vivre ma vie et pas travailler. Voilà, et puis sinon pour le programme de la journée, donc on se retrouve pour celles qui font le live à 14h30 avec Margot Aman, qui est vraiment aussi, vous allez voir avec Margot, elle est tellement inspirante, c'est son pouvoir, son super pouvoir à Margot, c'est l'inspiration. Il y aura aussi Laurie après qui va venir nous parler de business et spiritualité. Et Laurie, elle a un parcours entrepreneurial vraiment inspirant. Dans qui elle est, ce qu'elle a fait en si peu de temps. Donc c'est son 3e sommet avec moi là. Et je me souviens qui elle est entre le premier, donc c'était un an, hein, entre le premier sommet où je l'ai invitée et qui elle est aujourd'hui, mais c'est le jour et la nuit. Donc c'est hyper inspirant de pouvoir voilà, qu'elle nous partage son vécu. Et après, ce soir à 19h45, c'est vraiment une opportunité à ne pas manquer. La projection du film Bigger Than Us. Donc c'est un documentaire qui parle d'adolescents qui ont choisi de mettre leur vie au service de la vie et donc de faire des choses extraordinaires sur cette planète. Et c'est un, c'est un film un peu coup de poing. C'est pour ça que c'est chouette de le voir tout ensemble et qu'on puisse après intégrer tout ensemble ce que ça va provoquer en nous. On a aussi la grande chance, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va pas arriver souvent, de pouvoir avoir Flore Vasseur, donc, qui est la réalisatrice du film, qui va venir témoigner, qui va venir nous rencontrer après la projection du film. Voilà, et donc ce film, il est accessible, donc je demande une contribution, parce que c'est un investissement financier assez conséquent, en supplémentaire à tout ce que j'ai déjà investi dans le sommet, pour pouvoir projeter le film. Donc c'est pour ça qu'il y a ces petites échelles de tarifs. Donc voilà, je vous invite à, si vous ne l'avez pas encore fait, prendre votre place, venir vivre ça avec nous toutes, cette grande salle de cinéma virtuelle partout sur la planète. Et puis voilà, merci d'avoir passé la matinée avec moi. C'est vraiment un grand plaisir. Alors, tout le monde peut venir, ouais, même si vous n'êtes pas inscrit au sommet, vous prenez votre place, et puis vous pouvez venir. Alors après, c'est vous et votre... voilà, si vous prenez une place et vous êtes 25 à regarder le film, c'est vous et votre conscience.
Je vous invite à, voilà, ok, on est autour dans le salon, euh, à voir ce qui est juste aussi pour vous de contribuer. C'est pas, c'est pas une contribution très élevée, mais voilà, donc vous pouvez forwarder le lien à tous vos amis et ils peuvent s'inscrire, prendre la place pour le film. Du coup, ça les inscrit au sommet, mais après ils peuvent se redésinscrire sans problème. Ah, merci Laurie pour ton message. Hmm, voilà. Donc oui, tu peux aussi transférer à tes amis activistes militants. Faites passer la. En fait, si vous voulez savoir la vérité, j'ai réservé 500 places. J'ai dû m'engager à l'avance sur le nombre de places que j'allais prendre. Et je les ai payées. Donc, l'idéal, ce serait qu'il y ait 500 personnes qui s'inscrivent. Comme ça me coûtera pas trop d'argent. Mais j'étais prête à, j'étais prête à prendre le risque. Parce que pouvoir diffuser un tel film dans un sommet, dans un de mes sommets, c'est un rêve pour moi. C'est quelque chose qui vibre tellement fort pour moi, quelque chose qui est tellement dans ce que je veux montrer qui est possible, dans ce que je veux donner l'exemple, dans ce que je veux contribuer dans ce monde, à travers mon sommet, amplifier l'impact de ce que font ces jeunes. C'est et je suis prête à tout pour ça. Donc, voilà, si ça vous dit, rejoignez-moi. Est-ce que les enfants de 10 ans peuvent le regarder? Euh, Ça, je sais pas. Regarde la bande-annonce du film et décide par toi-même. Je sais pas répondre à ta place. Je sais pas, c'est pas mes enfants, je sais pas quels enfants, je sais pas la maturité qu'ils ont, tes enfants, je sais pas comment tu les éduques. Donc, regarde la bande-annonce du film qui est sur la page de Flore, et puis tu verras si tu sens que c'est le bon moment pour eux ou si c'est trop tôt. Ou voilà. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit à toutes. Je prendrai le temps de lire de lire tous vos messages après dans le chat là, c'est vraiment super. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite de nos aventures et surtout n'hésitez pas à, dès que vous avez pris votre première action en alignement avec vos valeurs là, à venir la célébrer haut et fort avec nous dans le chat, sur Instagram, dans le forum du sommet, avec vos amis où vous voulez et à prendre acte en fait de ce premier pas courageux que vous avez fait pour aligner votre business avec vos valeurs, avec cette posture de leaduse.